Salut à tous, c'est Kichi et Wellboy. Toujours là pour la dégustation. Ah bah quand il y a de la bouffe, moi tu sais bien que j'arrive en courant hein. Avant de commencer, il faut savoir qu'à la base, de la toute base, cette vidéo devait être une dégustation des cup noodles Candysan, donc des différentes cup noodles aux différents goûts. Donc il y a chili tomato, il y en a une aux fruits de mer, au curry, enfin bref. Je leur ai demandé s'il y avait de la viande dans les bouillons, donc ils m'ont dit que bah forcément oui, il y avait de la viande, enfin que les bouillons étaient faits à base de viande. Même les cup noodles qui semblaient végétariennes, donc ceux qui sont vendus comme cup noodle curry, cup noodle tomato chili, je me suis dit oui, il y a pas forcément de viande. Ils avaient que seulement 2 cup noodles, donc qui étaient vegan pour le coup, mais c'est des cup noodles à base d'une spécialité chinoise, donc ça perdait un peu de la thématique, donc bon, il n'y avait plus vraiment d'intérêt. Donc du coup, cette vidéo s'est transformée en dégustation des pâtisseries viennoiseries japonaises. Bon, alors moi à la base, je les connais quand même assez toutes, donc ça va plutôt être une vidéo où je vais faire découvrir les pâtisseries japonaises à Wellboy, qui ne connaît pas la viennoiserie japonaise. Aussi, c'est des viennoiseries, on va dire industrielles, c'est pas non plus des vraies viennoiseries achetées dans un boulanger japonais, quoi. Forcément, c'est Candysan qui vend, donc bah, c'est un peu industrialisé. Autre petite info, il semblerait que tu ne sois plus végétarien maintenant. Eh bien non. Pour le plaisir de faire chier le monde, voilà. Bon, je vous passe les détails, mais il s'avère qu'effectivement je ne suis plus végétarien, ma foi. Voilà, bon, c'est un choix. Après, si vous voulez qu'on réalise du coup pour une prochaine fois la dégustation des fameuses cup noodles, du coup comme il y aura du bouillon de viande, mais ce n'est plus grave, bah dites-le nous en commentaire. Enfin, quand Candysan auront récupéré leur site, parce que bon bah si vous avez, voilà, si vous avez suivi les infos, il y a le site OVH, c'est ça je crois. Une boîte de serveur, qui a cramé à Strasbourg, et c'est là où le site Candysan était hébergé. Donc ils sont en train de reconstruire, ils ont mis un site temporaire Sauver Candysan pour uniquement commander la box découverte, etc. Je vous passe les détails, si vous voulez les soutenir, je vais mettre le lien en description. Ils sont en train de reconstruire tout ça, donc a priori dans l'avenir on pourra de nouveau commander sur le site. Donc on leur souhaite, voilà, on leur souhaite quand même bon courage et soutien dans cette durée. Soutien les frérots. Première viennoiserie que je vais lui faire déguster, donc un classique, je pense que tout le monde connaît au moins de nom hein, quand on parle de pâtisserie viennoiserie japonaise, le melon pan. Alors le melon pan, pourquoi il s'appelle comme ça? Alors à la base, il n'y a pas de melon dedans, alors je crois qu'ils en font au melon, mais il peut être garni de plein de choses, ça c'est le melon pan classique de base nature. À la base, de la toute base, c'est censé être comme ça, tu vois, c'est censé être genre une sorte de brioche avec une croûte en fait un peu craquelée, un peu croustillante en fait, voilà, croustillante qui rappelle la couche du melon en fait, d'où le nom melon pan. La croûte à la base est censée être croustillante. Là, voilà, c'est un melon pan industriel quoi. Mais le goût est normalement. C'est aussi mou qu'une testicule de leur baladure. Ok. Et a priori, du coup, dans cette vidéo, personne ne devrait souffrir cette fois. Enfin, surtout moi. C'est pas bon. À ce point-là. Ah, ça arrache. Je le coupe en deux, ça se présente comme ça, bon voilà c'est une brioche, mais bon c'est vrai que les vrais melon pan classiques au Japon sont quand même meilleurs parce qu'il y a cette petite croûte sucrée au-dessus qui fait un peu plus, voilà, un peu plus fluffy. Donc là si tu peux me dire ce que t'en penses, moi je connais hein. Moi je trouve pas ça exceptionnellement, on va dire, bah, c'est une brioche. Oui voilà c'est ça, c'est une brioche un peu sucrée. Il faut imaginer qu'à la base dessus, bah, il y a une petite couche, voilà, caramélisé, on va dire, croustillant. C'est une brioche industrielle quoi, ça. Oui, après, bah de toute façon, oui. C'est ça. Mais c'est pas mauvais, cela dit, c'est pas mauvais. Voilà, tu sens que c'est un chouïa plus léger que la brioche française. Donc après, là-bas, ça peut être garni de chocolat, de vanille, de crème, enfin, comme je dis, il y en a même qui peuvent être au melon. Mais voilà, globalement, ça s'achète dans les supermarchés, les combini, etc. Le melon pan. C'est vrai que le matin, ça passe très bien, avec un petit café. Ouais, c'est avec un café le matin, franchement. Alors. Pour se rincer la bouche, j'ai également donc pris sur Candysan, pour toujours rester dans la thématique, un soda à base de melon d'ailleurs, que je n'ai jamais goûté. Donc un soda à base de melon, on va pouvoir... Alors la couleur est verdâtre. Nucléaire. Et tchernobylienne. Ah ouais, non mais là c'est... Bah non, Fukushima, faut rester dans le thème. Bien évidemment. À ta bonne santé. Alors déjà ça sent bien le melon. Ah ouais, par contre c'est du melon mais chimique as fuck. Ouais, parce que c'est comme si tu buvais le jus du melon que t'achètes, mais avec de l'eau pétillante, tu vois. Ah non, je trouve pas que ça du tout que ça a un goût de melon naturel, moi c'est... Pas naturel, mais tu... Ouais. Ah non, c'est chimique au possible, mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas chimique dans les sodas? Ensuite, autre viennoiserie assez typique de là-bas, enfin typique, quand même assez populaire on va dire, le dorayaki. C'est une sorte de deux petits pancakes, tout simplement, écrasés dans une pâte de haricots rouges.
Ah. Ça s'appelle le Anko, donc c'est une pâte de haricots rouges à la base, je crois que ça vient de Chine, mais les Japonais et les Coréens l'utilisent beaucoup dans la viennoiserie. Et ouais, c'est une pâte de haricots rouges assez sucrée. D'accord. J'étais curieux de goûter ce truc-là. Pour la particularité, celui-là est aromatisé au marron, parce que j'en avais commandé aussi des natures, et du coup quand j'ai reçu, j'en avais commandé je crois 3 natures et 3 au marron, et je les ai contactés, j'ai dit mais je crois que j'ai reçu les 6 mêmes, je leur ai envoyé la photo, ils m'ont dit oui effectivement, désolé, on vous envoyait en fait 6 au marron, donc en fait moi j'en ai goûté un. Le marron, faut le chercher, donc c'est vraiment comme si c'était l'original. Et du coup, qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Oh putain, il est fort ce con. C'est un peu moins sucré que le melon pan, même la pâte est pas spécialement sucrée. Alors il y en a pas mal qui trouvent ça spécial, moi j'aime bien. Bah c'est space, mais c'est pas mauvais. Voilà. Donc voilà la petite fameuse Anko à l'intérieur. Donc je sais pas si c'est aromatisé au marron ou si les morceaux qu'il y a ce sont des morceaux de marron. Parce qu'il y a des morceaux dedans. Je pense que ce sont les morceaux de marron parce qu'il me semble pas avoir qu'il y ait des morceaux dans le Anko de base. C'est des morceaux de marron. Ouais, voilà. J'ai sorti un morceau. Mais t'as vu, on le sent pas non plus, il est pas hyper prononcé le marron. Donc voilà. Ensuite, alors ça je sais plus c'est quoi le nom exact. Donc là c'est Sweet Red Bean Fest. C'est exactement le même principe en fait. C'est la pâte de haricots rouges. Ouais c'est ça, c'est la pâte de haricots rouges, mais dans une voilà, mais dans une brioche en fait, tout simplement. Mais voilà, là on est exactement sur le même principe que le dorayaki, sauf que c'est dans une brioche. Sauf que ça c'est là c'est la pâte de Anko nature. Il n'y a pas d'aromate. Pour les morceaux de marron. Voilà, il n'y a pas les morceaux de marron. C'est même plus léger je trouve. Ça me rappelle un truc, cette espèce de pâte de haricots rouges. Je saurais pas trop dire ce que c'est. Ah si putain j'ai. Tu vois dans les supermarchés t'as des petits cakes aux fruits. Ouais. Bah ça me fait penser à, ça me fait penser à ce goût là en fait. Peut-être. Les petits cakes là qui sont pré-tranchés, ça me fait grave penser à ce goût là en fait. Et j'en raffole. Mais pareil ça moi le matin ça passe très bien. Ouais pareil avec un crêpe, un choco. Ouais nickel. De toute façon dans les combini en général, enfin pour ceux qui vont au Japon et qui prennent leur petit déjeuner au combini, voilà, c'est en général les produits qu'on prend au matin pour... Là, par contre ça sent le ouf le melon quoi. Et c'est sucré putain. Je trouve pas ça si sucré que ça, mais avec le recul, ouais, plus goût chimique quand même, oui. Sucré quand même. C'est bizarre. Alors que d'habitude au Japon, les sodas sont vachement light, le goût est pas trop chargé et assez naturel. Enfin, pour ce que j'en sais. Après c'est peut-être, ça se trouve c'est vraiment, tout est écrit en japonais, donc ça se trouve c'est vraiment écrit que le melon, on a juste rajouté le gaz, que du pur jus de melon, tu vois, ça peut-être, on ne sait pas, mais... C'est une vaste fumisterie. Mais voilà, ça sent la douille. Ça serait une sorcellerie, parce que c'est vrai quand même ça sent le chili. Donc ensuite, alors ça je ne connais pas. J'ai pris ces produits sur Candysan mais je ne connaissais pas, même dans les produits, j'ai pas fait gaffe. Alors, on peut ne pas le manger si tu n'aimes pas la banane. Bon, je vais goûter. Non mais je vais goûter. Donc c'est des sortes de... Alors c'est pas des donuts, c'est des sortes de... Alors je saurais pas à vous dire, parce que j'ai pas lu... je ne peux plus lire la description Candysan depuis qu'ils ont plus leur site pour l'instant. Non c'est pas des donuts, c'est... On dirait comme des sortes des petites... un peu comme les roulés à la cannelle mais sans la cannelle. En fait, voilà, c'est une sorte de... Comme une sorte de donuts de plein de petites couches. Parce que tu n'aimes pas la banane, toi, du coup? Non. Ah ouais, non mais super, le sachet anti... voilà, anti-humidité collé dessus, incroyable. Incroyable. Non, c'est pas que j'aime pas la banane, c'est que quand j'étais gamin, j'aimais pas la banane. Oui, on t'a forcé, c'est ça? Non, même pas. Mais le truc, c'est que je me suis arrêté à... J'aime pas la banane. Et il y a plein de trucs tu vois que je remange maintenant, par exemple les radis. Avant j'aimais pas les radis, maintenant j'adore les radis. Il y a plein de trucs comme ça au final qu'on dit ne pas aimer quand on est gamin juste parce que des fois on se dit non j'ai pas envie de goûter, puis au final ça nous suit toute notre vie. Quand j'étais ado c'était impossible de me faire boire de la bière et maintenant... Ah oui donc t'es bien rattrapé. En fait c'est même pas des petites couches à l'extérieur, on dirait que c'était plein de petites couches, c'est comme une sorte de petite brioche. Le goût c'est très les bananes Tagada quand même. Ouais, bah cette banane chimique à mon avis encore une fois. Mais ouais c'est une petite brioche goût banane et je pense que ça va être la même pour... Non mais ça passe bien en fait hein. Pour la fraise. Non mais ça sent la fraise chimique encore une fois, ça sent bien le... Oula ouais. On va se réveiller tout radioactif et tout. Bah moi je le suis déjà. On sent moins la fraise que la banane dans le... Ouais. C'est plus odorant. Et c'est la même fraise que sur, tu vois les espèces de barquettes à la fraise là. Mais si ouais, mais vraiment très léger. C'est la même. Plus léger que celui banane. Oui jusque là personne ne souffre hein, de toute façon. Tout va bien. La chose la plus particulière que j'ai commandée,
Alors faut savoir que ça se fait beaucoup au Japon, les produits en canette. Donc là c'est un Choco Panettone. Ils font même dans certains distributeurs automatiques, ils font un plat, alors je sais plus comment il s'appelle, il y a un petit plat japonais, C'est pas une soupe de poiscaille, bah, comme ouais, ça. si, ils font aussi des soupes de moules, mais ils font aussi, enfin ouais, il y a plein de trucs. Soupe de moule. Et donc du coup, le fameux, bah, on va dire pain au chocolat, mais théoriquement non, c'est pas un pain au chocolat, mais un... D'accord. Alors voilà. Alors ouais, vous voyez pas grand chose. J'ai chié dans une canette. Ça te met à la lumière. C'est ça. Mon Dieu. Putain. Elle refuse de sortir. Elle refuse de collaborer. Oui, ah oui, c'est parce qu'il y en a deux. Incroyable. Ah, c'est des mini en fait. Ouais, c'est pas comme le papier, tu vois, qu'on a sur genre sur les madeleines ou quoi. Ouais. Ou encore, là, il est bien, là, il est bien collé. Là, il est bien collé, faut tout niquer. Hein. Hop là. Putain, c'est sec. Mais c'est sec. Ah ouais. Ah ouais. Bon alors voilà. Un petit pain. Alors ça sent pareil, ça sent vachement le chocolat. Mais encore une fois au goût, je pense que voilà. Alors là, clairement, Ça j'ai passe. l'impression de bouffer du carton. Sérieux? Ah ouais. J'ai l'impression que dans beaucoup de choses, il y a beaucoup l'odeur, mais rarement le goût. Non, là, le goût y est, on est bien. Ah, le chocolat, faut le. Oh, mais toi, t'as pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Non, bah ouais, enfin, chocolat. Faut le dire vite, faut le dire très vite. Voilà, choco panettone. Et sans déconner, le Panettone, hasard, c'est hein. du carton. Hein. Même le découper, c'était. Ouais, c'est vachement friable. Ouais. Et ouais. Regarde, ça fait des miettes et tout. Donc du coup, produit final. Alors ça, j'ai déjà goûté, j'ai déjà commandé ce produit sur Candysan. Je l'avais pas goûté là-bas. C'est mon petit péché mignon, donc on va voir s'il va aimer. Pareil, les personnes à qui j'ai fait goûter ont dit que c'est très spécial, donc c'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est des petits bonbons au miel, il me semble, caramélisés. Et on dirait au premier abord que c'est pas grillé mais cramé, même à l'odeur. Hein. Je t'invite à goûter et me dire à quel goût ça te fait penser. La bombe. On est d'accord. Ah ouais. Par contre, ça peut être vite écœurant. Ouais. Parce que c'est Il y a des gens, mais très sucré. c'est sucré, mais En fait, donc il y avait un bonbon de sucre. à ne pas donner aux diabétiques. Hein. Donc en fait, il je va pense- mourir. Je sais plus comment c'est fait, hein. En tout cas c'est pas dans cette vidéo où ça prendrait réellement d'où vient les produits. Tu pourrais bosser un peu mieux tes vidéos. quand Ouais, même. c'est pas faux. Voilà, c'est une vidéo un peu chill, un peu tranquille. Voilà. Mais il me semble que c'est au miel, ça par contre j'avais regardé, il me semble que c'est des petits... Mais ça sent que c'est au miel. Mais putain, c'est super bon. Mais t'as vu, c'est pas vrai. Alors, retire ça de ma vue, je vais le bouffer. Moi ça me fait penser un peu aussi au goût, un peu genre fête foraine, tu vois, on dirait un peu genre les pommes d'amour, tout ça, la papa un peu. C'est chouchou. Voilà, l'effet sucré qui fait ça. Ouais, c'est grillé, mais à la limite du cramé, mais de manière Mais c'est ça. appréciable. Parce qu'au début, même quand j'ai ouvert le paquet pour la première fois, et même à l'odeur, je dis putain, mais c'est des trucs, c'est carbonisé des trucs. Et en fait, non, c'est peut-être la couche de miel grillée qui fait que il y a cet aspect noir comme ça. C'est sympathique cette petite. Oh, c'était bien, c'était dégustation. bien. Je vais reprendre un petit bout de melon pan là. Vas-y, fais-toi plaisir. N'oublie pas qu'il y a l'apéro ce soir. Hein, il y a... Oui. En plus, t'es plus végétarien, donc j'ai pris du saucisson. Tu fais chier, j'ai perdu du poids, mec. Tu te casses les couilles. Ma femme a J'essaie- réussi à me faire perdre du poids. J'essaie d'en perdre aussi, du coup. Donc. Eh, n'empêche, mois de janvier, j'étais remonté à 116 kilos, je suis à 106. En étant plus végétarien. En étant plus végétarien. C'est beau. Qui plus est. Qui plus est. Comme quoi, le message c'est si vous voulez perdre du poids, ne devenez pas forcément végétarien. Devenez-le par conviction à la limite, mais. Donc voilà, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez regardée. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez faire qu'on voulait qu'on fasse une prochaine vidéo, donc du coup quand le site Candysan sera sur pied. Spécial Cup Noodle avec toutes les Cup Noodles différentes. Pour ceux qui veulent encore une fois se lancer mais qui savent pas trop si ça va être bon, voilà, on vous donne notre avis sur des avis très amateurs hein, quand même. On n'est pas là non plus à dire alors il y a cette. Je sens une fragrance Oui, c'est ça, ouais. temps et de béchamel. C'est ça. Non, c'est nous on dit bon, ouais, ça ressemble à de la brioche quoi. C'est bon, c'est de la brioche quoi. Ou ça, c'est bon, c'est de la pâte d'haricot quoi. Ah oui, cette pâte de haricot, tu vois, j'étais très curieux de savoir ce que ça goûtait. Ça goûte bien. Ça goûte bien, moi. Voilà, c'est pas mauvais. Donc du coup, voilà, on a dit pour les commentaires. Donc je vous invite à partager cette petite vidéo très chill, hein, si Le vous like, voulez. on s'abonne, tout ça. Tout ça, hein, tous les trucs de youtubeurs classiques. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Facebook, Instagram, YouTube, tout. Abonne-toi à tous les balance réseaux aussi. tout, on balance tout. À plus.